Et on démarre ce journal avec du handball et l'USAM qui jouait ce soir. Qui jouait ce soir à Nantes pour la 15e journée de LNH. Et bon résultat pour les Nîmois qui se sont imposés 27-22, notamment, je vous le disais un petit peu plus tôt, grâce à un excellent Guillaume Sorina, auteur de 13 buts ce soir. Félicitations à lui, félicitations aux Nîmois. Et hier, nous l'avons vécu ensemble, les Montpelliérains du MAHB sont venus à bout, toujours dans cette 15e journée de LNH, des Dijonais. Une bonne nouvelle, surtout quand l'on sait que le Paris Saint-Germain a connu un coup d'arrêt hier avec un match nul à Célestat. C'est toujours ça de prix et pourtant le coach n'est pas forcément satisfait de ce genre de match où il faut gérer le score comme il l'a avoué à l'issue de la rencontre au micro d'Ahmed Rahmani. Sur des matchs comme ça, je manage autant face à l'équipe adverse que par rapport à mon équipe. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on ne prend pas vraiment de plaisir. Voilà, c'est-à-dire on est sans arrêt sur le qui-vive en train d'essayer de gérer, de regarder, de ne pas faire l'action de trop. Et donc on est plus dans le contrôle et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que voilà, quand on manage les matchs, on aimerait bien jouer, on aimerait emballer les matchs, on aimerait montrer son meilleur visage. Et je crois qu'il faut qu'on soit lucide, il faut qu'on joue avec notre tête en ce moment. Et ça, dans l'ensemble, on arrive à le faire de mieux en mieux. Donc il faut que moi aussi je sois en adéquation avec les joueurs par rapport à ça. On passe au football et les clubs professionnels passent à l'offensive contre Monaco. Et oui, vous le savez, ma chère Priscilla, ça râle chez les clubs de Ligue 1. En cause Monaco qui a son siège sur le Rocher et qui n'est donc pas sous le même régime fiscal que les autres clubs basés en France. Du coup, cela fausse la donne du championnat, notamment en termes économiques. Pour protester, 7 clubs dont l'OM ont décidé de prévenir la Ligue professionnelle de football de leur intention de les attaquer en justice très bientôt. On le sait, ce problème est l'un des chevals de bataille du président Labrune qui est très impliqué dans cette démarche. Autre info football en Ligue 1 concerne aussi l'OM. Aujourd'hui, il y a eu 2 joueurs chinois à laisser du côté de l'Olympique de Marseille. Ça n'a rien à voir, mais c'est marrant. On n'a pas assez d'argent pour aller chercher de joueurs en Espagne. On va aller chercher en Chine. C'est une première. C'est sympa. Et football toujours avec l'avant-match de Ligue 2. Et oui, et comme le veut la tradition, nous sommes jeudi. Le jeudi, c'est Croco. Demain, les Nîmois accueillent Metz une nouvelle fois. C'est un match couperé pour les joueurs gardois. L'objectif est de faire fructifier les 3 points pris au Havre la semaine dernière. Je vous laisse découvrir les plans du coach au micro de Christophe. Metz, qui est premier du championnat. On a vu le match qu'ils avaient fait contre Caen, un match très costaud, très acharné, très disputé, très engagé. Mais bon, rien de particulier. Comme par notre habitude, on s'occupe de nous, en ayant un œil avisé sur l'adversaire. Mais que ce soit Metz ou que ce soit celui de Arles la semaine prochaine ou celui de Niort, ce sont des étapes qui nous amènent tout doucement vers le dernier tiers du championnat. Et on reste à Nîmes avec cette information qui devrait ravir les archers. C'est officiel, le prochain championnat du monde de tir à l'arc en salle se tiendra en capitale gardoise à Nîmes. Donc. Et le petit plus, c'est qu'il y a pas mal de favoris de la région, comme nous l'a expliqué le président de la Fédération française. On a des chances de médaille, je ne me risque pas un nombre, donc je parlais de Jean-Charles Valadon, je crois que les jeunes, Pierre-Julien Deloche qui est numéro 1 homme en poulie. Chez les jeunes, on a aussi par équipe et individuellement quelques chances de médaille. Donc on peut raisonnablement tabler sur 3-4 médailles. Si on faisait moins, on serait déçu. On termine avec un mot des Jeux Olympiques de Sotchi. Un peu moins de médailles là, La France grimpe tant bien que mal avec ses médailles et c'est toujours les mêmes sur qui il faut compter. Aujourd'hui, c'est Martin Fourcade qui a ramené sa 2e médaille d'or des JO en biathlon, une breloque qui porte à 4 le nombre des récompenses pour la délégation française à presque une semaine du début des festivités. Je trouve que ça fait un petit peu light, Je sais pas ce que vous en pensez Priscilla, mais c'est light. C'est comme ça, c'est léger. Eh oui. Allez, merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.